Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo aujourd'hui pour la suite de conversations entre voyants. C'est ça, entre C'est deux voyants. Entre deux voyants, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des similitudes rencontrées, que nous avons constatées, Gilles et moi-même, entre l'oracle Béline et le tarot de Marseille. Donc, mon collègue... Ouais. Je vais laisser se présenter. Oui, alors moi je suis Gilles. Bon, on habite la même ville en fait. On est tous les deux praticiens de la cartomancie et de la voyance, mais on habite tous les deux la même ville. Donc effectivement, on se connaît aussi en tant qu'amis. Alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait des similitudes déjà dans les symboles, hein, dans les dessins entre l'oracle Béline et le tarot de Marseille. Il y a certaines cartes où c'est vraiment évident, quoi, flagrant. Donc on va en parler ensemble. Voilà, donc on espère que cela va peut-être vous éclairer, peut-être éclairer des questionnements que vous avez concernant à la fois le tarot et l'oracle, qui sont quand même des chemins initiatiques avant toute chose. Alors on y va, c'est parti. Oui, alors ce qu'on a constaté avec Marie, et donc avec aussi d'autres personnes qui utilisent l'oracle Béline et le tarot de Marseille, c'est qu'il y a des similitudes dans les symboles qui sont dessinés, hein, sur les cartes, et notamment, alors il y en a plusieurs, hein, on s'est rendu compte de ça en pratiquant en fait, Marie avec son oracle Béline et moi avec mon tarot de Marseille. Donc par exemple, si on prend voilà, je vais la mettre un petit peu plus en avant. Si on prend la maison de Dieu, qui est l'arcane 16, on la retrouve d'une certaine façon, mais ça, Marie va nous l'expliquer, on retrouve à peu près les mêmes symboles dans un arcane, bon, moi je l'appelle arcane aussi, donc dans une lame de l'oracle Béline, où effectivement, ça représente une tour, et en plus, c'est exactement le même numéro, c'est l'arcane 16, et là, c'est aussi la 16. Et donc on va voir ça ensemble. Vas-y Marie, tu peux peut-être nous la montrer? Oui, donc en fait dans l'oracle Béline, on a 3 cartes, vous allez voir, qui nous font penser spontanément à l'arcane 16 du tarot de Marseille. La maison de Dieu. Hein. Voilà, c'est la maison de Dieu. Alors c'est intéressant parce que Marie a soulevé quelque chose en disant effectivement c'est un parcours initiatique. Ben oui, c'est le cas dans les deux jeux, hein, dans les jeux du Béline et le jeu du tarot. Et donc c'est intéressant de le savoir parce que là du coup, bon, je vais pas parler trop longtemps, mais juste sur le nom Maison de Dieu, hein, c'est pas la maison de Dieu, hein, c'est pas ça. Dans l'origine, si vous voulez, avec l'arc-en-ciel, la maison de Dieu, ça correspond en fait au Moyen-Âge, puisque les cartes remontent à la Renaissance italienne et au Moyen-Âge, français et italien. En fait, c'est l'hôtel-Dieu. Donc c'est l'endroit où on soignait les malades, en fait. Hein. C'est l'endroit, c'est l'hospice de Dieu, l'hôtel-Dieu. Et donc ça s'appelait aussi maison de Dieu. Il y a encore des endroits en France, dans le nord de la France, en Alsace et en Belgique aussi, où ça s'appelle... Alors, c'est ça l'origine. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de soigner là-dedans? Eh bien, on est en train de soigner d'une façon un peu radicale quand même notre vie, en fait. Vous voyez, la tour qui est ici, c'est pas... Ah bon, après, Marie dira bien ce qu'elle ressent par rapport à ça, l'analyse, mais c'est pas du tout la catastrophe. Hein. Dans le tarot, c'est pas la catastrophe, c'est pas le cataclysme, etc. Mais c'est plutôt le bouleversement de vie, hein, quelque chose qui bascule dans notre vie. Donc, alors, c'est montré comment? Eh bien, c'est montré effectivement avec les espèces de flammes qui sont là. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est des flammes ou des plumes, okay, qui rentrent et qui sortent en même temps. On a aussi cette espèce de... Alors, on voit bien une tour, ça c'est sûr. Dans les deux cas, hein, vous allez voir avec l'oracle Béline, la tour est très très bien dessinée également. Donc, dans le tarot, la tour, ok, je finis avec ça, ça signifie l'incarnation, la présence sur Terre, hein, le fait qu'on soit incarné sur cette Terre. Donc, ça correspondrait au corps humain, hein, notre incarnation. Aussi, hein. Voilà, il y a quelque chose de phallique également, bien sûr, avec cette espèce d'érection et d'éjaculation. Et après, ce qui est intéressant dans le tarot, surtout les tarots anciens,
c'est que la tour, elle est constituée de briques. D'ailleurs, dans le Béline, c'est pareil. Je vois je vois que c'est à peu près pareil. Les pierres sont de couleur ocre, hein, couleur ocre ou couleur chair même. Mais là, c'est plutôt Oui, c'est pareil. Voilà. On a les deux couleurs. On a des couleurs. Je vais la prendre si tu veux bien. Après, je te laisserai. Voilà. Donc, on a vraiment des similitudes déjà dans les dessins, hein, dans le dessin lui-même et dans le symbole, quoi. Et donc, c'est notre présence sur Terre, c'est notre incarnation. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, c'est ça. Bon, je te laisse parler. Ok. Donc, on a vu ça avec vraiment la Maison de Dieu, c'est vraiment une carte qui est hyper ressemblante avec non seulement la carte les pénates que Gilles vient de nous montrer, mais également avec la carte accident et avec la carte avec la carte ruine, pardon. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Alors, donc, si vous voulez, on a donc cette carte sous ces trois aspects. Alors, la première, ce qui est très important avec le Béline, c'est surtout de regarder, de prendre compte des symboles planétaires. Donc, les pénates sont sous le symbole de la Lune. On a ruine, c'est Saturne, et on a accident, c'est Mars. Donc, on a vraiment trois choses distinctes, pardon, je vais y arriver. Oui. Voilà. Alors, pénate, eh bien, c'est l'enfermement, hein, ça va représenter un petit peu, c'est le féminin, hein, c'est la maman aussi. Il y a cette espèce de sensation de sécurité avec justement cette incarnation qui est là. On s'est mis dans une bulle sécuritaire, on s'est aussi un petit peu renfermé. Oui. Et on est quand même, voilà, on va pas dire que alors c'est bien, c'est une carte qui est pas négative du tout, mais c'est quand même une consonance de renfermement sur cette donc carte. justement, il faut sortir de ça. Exactement. Voilà, Exactement. Bien, il faut s'en sortir. Quoi, voilà. Et donc après, on a ces deux cartes, celle qui vient après, qui est quand même qui nous interpelle, c'est la carte accident. Elle est donc sous Mars. Et là, on va voir que cette tour, eh bien, cet enfermement dans lequel on est, hein, on est vraiment cette espèce de sécurité va être mise à partie par la colère de Zeus. Qui est Jupiter donc et qui va c'est la colère de Zeus mais c'est aussi quelque chose de juste qui arrive, c'est-à-dire on redresse un petit peu, on redresse la situation. Donc alors c'est une carte aussi qui nous parle de soudaineté, c'est quelque chose de rapide et de soudain qui arrive, d'inattendu. Et donc ça va casser énormément de choses, hein, ça va remettre énormément de choses à mal, ça va mettre énormément de choses à mal, c'est certain, mais pas forcément vraiment pour un mal, quoi. Peut-être qu'on peut la montrer plus près. Voilà. Alors, parce que tout ce que dit Marie est très juste et qu'on peut retrouver aussi avec, excusez, voilà, comme ça, c'est bon. On peut retrouver avec le tarot, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une catastrophe, bon, je prends ce mot exprès, hein, s'il y a une catastrophe, en fait, c'est à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer dans sa vie, qui est bousculé. On le voit bien dans les deux cas. Hein, on voit bien qu'il y a alors c'est pas le toit hein, pour le tarot, c'est une couronne. Et la couronne correspond effectivement à toute la partie du visage, du crâne, du cerveau, etc. Donc c'est d'abord à l'intérieur, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, ça bouge aussi. Hein. C'est-à-dire, on sort de sa coquille, hein, là, c'est clair. Hein. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, hein, sur une interprétation basique, hein, je suis comme avec le tarot de Marseille, sur une interprétation classique, et bien sûr, cette carte, elle nous amène à être à la prudence, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, on va quand même essayer de développer avec vous quelque chose d'un peu plus profond et spirituel, puisqu'on a parlé de chemin initiatique. Donc, on voit vraiment ce chamboulement intérieur, frustrant, certes, mais nécessaire et juste. Donc ça, c'est la deuxième carte hein, qui ressemble à la Maison de Dieu. Et on a cette troisième carte qui est ruine. Alors là, on est sous Saturne.
Et là, si vous voulez, c'est un peu différent. Mm. Ça va nous parler de... Alors la maison, hein, c'est toute la construction de notre vie, Mm. tout ce qui est, tout ce qui est et qui s'est désagrégé avec le Oui, temps, avec le temps. voilà, et qui aujourd'hui s'écroule. Et il n'y a pas de, généralement, il n'y a pas possibilité hein, Oui. de faire marcher une Ça peut machine être à dans laver. beaucoup de domaines. Ah oui, Ça peut être dans une histoire de couple, oui, le dans un travail, dans une famille, les dans... relations familiales, Exactement, amicales, tous les familiales, aspects de la vie, voilà. en fait. Et la vie elle-même, hein, en fait. La vie elle-même, oui, c'est ça. Selon les cartes, on va voir une maladie, et, par exemple une maladie, on aurait des cartes comme ça, avec des cartes encore Oui. saturniennes. Oui, encore plus fortes, oui. Oui, La différence, peut-être, je rebondis là-dessus, c'est qu'effectivement, dans les trois cartes de Béline, là, il y a les symboles planétaires, qu'il n'y a pas du tout dans le tarot. Hein. Oui. Dans le tarot, il n'y est pas. Donc, c'est intéressant parce que c'est bien pour ça qu'il y en a trois, parce qu'à chaque fois, ça décline Ben, là, une autre symbolique. Pour le coup, là, sur la maison, entre guillemets, qui représente... La maison, c'est aussi le refuge de l'âme, hein, dans le côté spirituel, hein, c'est le refuge de l'âme. Donc, c'est vraiment tout, quoi, la maison. Et c'est pour ça qu'elle est déclinée là sur trois cartes, sur des choses bien précises et bien différentes. Mais cette carte ruine, donc celle-ci, elle nous montre que là, il n'y a pas possibilité de faire machine arrière. Hein. On n'est pas dans. Et par exemple, je voudrais te poser la question parce que je ne connais pas bien le jeu. Quand Méline a pris ce jeu, bon, il était déjà dessiné, il l'a repris, etc. La position des planètes dans le jeu, c'est très très important. Donc ça influe, si on peut dire, ou en tout cas ça dirige un peu la lecture, l'interprétation. C'est-à-dire si tu as Mars, Mars c'est pas Vénus, c'est pas Jupiter, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas le même sens. Ouais. Non. Il faut bien savoir que les marques planétaires, enfin les planètes dans l'oracle Béline, c'est vraiment important. On ne peut pas passer à côté des planètes, de l'interprétation planétaire avec l'oracle Béline. C'est pas possible. Alors toi, tout à l'heure, tu avais remarqué que la carte, je crois que c'est laquelle, les pénates, je crois, portait le même numéro. Alors oui, c'est intéressant parce que par contre, dans le tarot de Marseille, il n'y a pas la position des planètes, enfin il n'y a pas la représentation symbolique d'une planète, Vénus, Jupiter, Mars. Mais par contre, il y a les chiffres, hein, il y a les chiffres et les lettres, en gros, on va dire ça. Donc voilà. Alors là, c'est plus en rapport avec la Kabbale, c'est-à-dire que les kabbalistes, hein, si on fait là, on va pas vous faire de tirage, hein. On va vous faire des explications plus symboliques. Mais un petit peu plus tard, on fera des interprétations et tirages. Mais là, par exemple, dans le tarot, les chiffres et les lettres, hein, les deux sont très importants. Par exemple, les kabbalistes, ils disent que l'univers a été construit, fabriqué, pensé, voilà, créé avec des chiffres et avec des lettres. Donc, alors on peut le retrouver après dans la science moderne, en physique quantique, on peut le retrouver avec l'ADN aussi, on peut le retrouver... Bon, après on peut faire une interprétation avec les sciences modernes, mais dans les sciences anciennes, donc les chiffres et les lettres ont énormément d'importance. Parce qu'en fait, les kabbalistes pensaient que c'est en nommant les choses qu'on les fait exister. Donc voilà, justement, elles sont toutes les deux dans la similitude. Là, dans le dessin, c'est très flagrant quand même. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Hein. On voit bien d'abord la couleur des briques qui sont utilisées. Hein. C'est une tour de pierre quand même. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Quoi. C'est une tour qui est érigée. Bon, comme tu dis, c'est un peu phallique comme symbole. Mais justement, c'est une érection, c'est-à-dire c'est une élévation aussi, on peut dire ça, hein, il y a une élévation. Et on voit bien que alors, pourquoi le 16 ? Le 16, si vous voulez, dans le tarot de Marseille, les chiffres sont écrits en chiffres romains. C'est donc le 10, le 5 et le 1. Donc ça fait. Alors là, dans le Béline, c'est écrit en chiffres arabes, si on peut dire, hein, le 16, c'est-à-dire le 1 et le 6. Mais bon, en tout cas, ça a le même sens. C'est-à-dire que
enfin, Marie vous dira comment c'est exactement pour elle, mais là, dans le tarot, quand on sépare les chiffres, on a donc le 10, le 5 et le 1. Donc, pour arriver au 16, ben, il faut passer par le 10, il faut passer par le 5 et passer par le 1. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre. C'est un peu comme le jeu de loi, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi quelque chose, quelque part, quand je dis réussi, c'est réussir spirituellement, ben, on retourne à la case départ, non pas pour tout recommencer à zéro, mais pour se perfectionner, s'améliorer, parce que c'est jamais gagné, quoi. On est toujours là pour s'améliorer, je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais tout à fait, hein, tout à fait, c'est comme ça que ça se et le 16, en fait, c'est de la numérologie après, donc ça nous entraînerait un peu loin. Mais en fait, dans le tarot, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les chiffres. Quand on fait un tirage, par exemple, si je fais un tirage avec 3 cartes, si je veux avoir une synthèse, je vais donc additionner les chiffres. Par exemple, ça sera le 10, oui, le 15. Ça, c'est dans le tarot. Ça, c'est dans le tarot, ouais. Parce que dans le Béline, mais dans le tarot, oui, ça je le fais. Ouais. Ouais. Mais tu disais tout à l'heure, tu disais 16, dans la Kabbale, c'est un chiffre dans la création. Parce que tout ce qui est nommé se crée. Oui. Oui, mais ça on le retrouve, donc mais on va pas faire là-dessus parce que non. sinon on va. Mais, la nuit. Mais par contre, oui, le verbe est créateur, hein, Voilà. verbe est créateur et c'est pour ça qu'en fait, juste je donne cette information parce qu'elle est vachement importante, tu l'as dit, c'est pour ça que le Christ par exemple, c'est le verbe incarné et c'est donc celui c'est Dieu qui descend sous la forme de son fils et avec la parole, et c'est donc lui qui crée. C'est pour ça que la parole est créatrice. La parole est créatrice. C'est quelque chose de super intéressant. Mais on va pas y aller parce que sinon on va pas y aller parce que là, on va partir de partout. Mais en même temps, Marie a raison de souligner cet aspect-là, c'est que les jeux d'oracle de Béline ou de tarot de Marseille, c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien vous l'utiliser pour faire un petit tirage comme ça à la semaine, quoi, à la petite semaine. Mais vous, ça c'est bon, ok, possible. Mais après, il y a du sens, quoi. Il y a un énorme sens. Voilà, c'est très très fort. Et ce qu'elle vient de dire sur la parole, et ce que je viens de dire aussi sur la parole, chacun avec une sensibilité différente, eh ben c'est la même chose. C'est-à-dire que les choses ne peuvent exister que si elles sont nommées. Oui, donc c'est la parole créatrice, c'est la pensée créatrice. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Voilà, alors, bon, après, c'est cette vision qui est chrétienne, catholique, etc. Mais on le retrouve dans d'autres traditions. Partout, c'est ça le truc. On le retrouve dans d'autres traditions. Donc, allez, on continue un petit peu parce que sinon ouais. Jusque demain, on est là, on va vous faire une vidéo. Hein, mais voilà, je sais pas comment vous êtes, vous, mais... Et puis, on va vous faire des vidéos à rallonge parce qu'on est intarissable sur le sujet. Alors, on peut peut-être passer à l'arcane sans nom. Voilà. Allez. Alors, l'arcane sans nom, nous l'avons sous l'effigie de la fatalité. Et toi, elle a un nom. Ouais. Voilà. Donc là, chez eux, là, chez eux, enfin, je dis chez elle, là, la dame qui est là à côté, là, eh bien, pour l'oracle Béline, c'est le chiffre 13 aussi. Voilà, c'est 13. Non, c'est pas le nom. Ah non, c'est pas le 13. Tiens. Ah, c'est ça qui est intéressant. Non. Alors, c'est ça. Alors, il y a une différence quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, elle a un nom, mais elle n'a pas de chiffre. Alors que moi, c'est l'inverse. Elle a un chiffre, mais elle n'a pas de nom. Oui. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai un chiffre, mais très honnêtement, dans l'oracle Béline, personnellement, avec toutes les recherches que moi j'ai faites, alors oui, il y a 52 cartes, on est d'accord, hein, 52, le nom de Yodématé dans la Kabbale. Bon, on retrouve tout un tas de choses et on a plein de cartes aussi sur lesquelles ça correspond bien. Après, c'est plus délicat au niveau du nombre. Hein, c'est plus facile, enfin, pas forcément plus facile, mais disons que dans le tarot de Marseille, tarologie, numérologie, ça va ensemble. Voilà, c'est pas évident. Elles sont toutes chiffrées. On n'a pas tout à fait ça. Voilà, il n'y a pas ça. Et c'est un système numérique, en fait, c'est un système numéral, c'est-à-dire, ça va de 1 à 22, ça c'est les majeurs.
Puis après, on a les 56 mineurs qui sont elles-mêmes subdivisées voilà, à chaque fois, il y a une subdivision. Donc, vous avez les chiffres. Bon, les chiffres et les lettres sont vraiment importants dans le tarot. Oui, alors, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas pareil dans l'oracle Béline, mais moi, depuis mes recherches, personnellement, hein, je n'ai pas encore trouvé l'évidence. Oui. Sur certaines cartes, oui. Sur, je vous dis, le nombre global du jeu et même les 7 planètes, on a 7 cartes sur les 7 planètes. Bon, tout ça, il y a une évidence numérologique Oui, sans parce que problème. les 7 planètes peuvent rendre, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut nous renvoyer aux 7 jours de la semaine. Mais oui, on a tout ça. On a toutes tout ces ça choses, voilà. sans aucun problème. Mais être aussi évident dans la numérologie, pouvoir faire des calculs avec l'oracle Béline, comme on peut le faire avec le tarot de Marseille, très honnêtement, personnellement, je n'ai pas encore, j'ai pas encore amorcé là-dessus avec l'évidence. Donc, je serai prudente sur ce que je vais avancer. Alors, on est avec l'arcane 13 ou sans nom. Ou avec nom. Voilà. Donc, vas-y, présente la fatalité alors. Alors, donc la fatalité, voilà. Alors, elle est sous l'effigie de Saturne, cette fatalité. Et ben là aussi, hein, Saturne, vous savez que donc c'est quand même quand on tire une carte saturnienne dans l'oracle Béline, c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est aussi tout ce qui va représenter l'intelligence, hein, la sagesse, la réflexion, l'expérience, on a tout ça là-dedans. Et donc, c'est ce qui est un peu... là, on voit, on peut très bien l'interpréter comme une fin qui... une transformation, quelque chose de compliqué ou pas, hein, mais qui se termine et qui va donner... c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, que ce soit ici ou là. D'ailleurs, les symboles, bon, on a la faux, hein, la faux. Là, elle est en train de... il est en action. Là, il est en action aussi, hein, mais il a posé sa faux sur le sol, apparemment. Puis voilà, mais malgré tout, il est prêt à s'en servir. Enfin, quand je dis il, hein, c'est il ou elle, peu importe. En tout cas, le personnage est prêt à s'en servir. Et là, il s'en sert carrément, quoi. Hein, donc, c'est-à-dire... Alors, ce qui est intéressant dans cet arcane, et dans celui-là aussi, c'est que c'est la mutation, quoi. Après, si on est avec les symboles alchimiques, bon, là, la terre, elle est noire quand même. Hein. Là, c'est noir, noir, noir. Et donc, dans les symboles alchimiques, bon, Marie connaît bien aussi l'alchimie, c'est l'œuvre noire, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, on commence... Nous, on est sous Saturne, hein, voilà, c'est noir aussi, voilà. Noir, c'est noir, comme dirait l'autre, hein, comme dit la chanson, mais justement, il y a de l'espoir, c'est l'inverse, là. C'est-à-dire que noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ben si, il y a de l'espoir, mais c'est la fin d'un cycle pour aller vers un autre cycle. Là, c'est radical, hein, je veux dire... Enfin, si vous regardez bien, hein, les amis, hein, ceux qui sont habitués au tarot, voilà, eh ben, le personnage va en avant, il regarde pas en arrière. Donc c'est terminé, hein, il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi. Et là, par contre, pardon. Vas-y. Là, par contre, il regarde droit devant lui. Quoi. Oui. Il est ni sur la gauche ni sur la droite, il est vraiment droit devant lui. Oui, c'est marrant. Et voilà. Alors, la différence, elle est là, mais en même temps, l'autre, il est en action. Donc, il regarde en avant. Il regarde le temps présent et ce qui va devenir, quoi, ce qui va avancer dans sa vie. Donc, il n'y a pas de regard dans le passé, en fait. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, où on pourrait dire, ah bah tiens, c'est la mort, c'est pas du tout. Non, et bah pas du tout. Voilà. C'est pas des cartes. Manque de peau. Manque de peau, c'est pas ça du tout. Ouais, voilà, c'est vraiment la continuité. Hein. Bon, pour nous, on est persuadés. Ouais. Hein, on baigne là-dedans. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment la matière qui s'en va. Hein, le corps, il n'est pas périn. Donc, je veux dire, il s'en va. Et donc, et on va vers d'autres choses. On va de l'avant. On le voit bien là, vraiment, lui. Toi, il est sur la droite.
là, il avance aussi. Hein. Là, c'est pas du tout immobile, en fait. Et là non plus, en fait, ça paraît immobile comme ça. Mais en fait, c'est la transformation profonde, quoi. Ouais. Et donc, c'est dans tous les aspects de la vie. Hein. Ça peut être, je sais pas, dans un couple, dans un travail, dans une histoire familiale. Vous voyez, par exemple, là, dans le tarot, c'est assez flagrant. Il y a des personnages qui sont sur le sol. Donc, il y a deux têtes qui sont coupées, là. Donc, le lien, c'est avec la branche généalogique, en fait. Hein. Donc, du côté du père, du côté de la mère, etc. Et donc là, il y a vraiment un nettoyage qui se fait. Hein. En tout cas, s'il n'est pas fait, il faut que ça se fasse, hein, d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est vraiment intéressant. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on baigne là-dedans tous les deux. Alors, après, si vous avez des explications, voilà, que vous choisissez, vous auriez envie d'avoir, bah, vous pouvez nous écrire et puis nous, on vous répondra. Hein, c'est pas un problème. Avec grand plaisir. Oui, parce que c'est vrai que dans une vidéo, on peut pas tout dire. Non. On va quand même vous montrer une autre carte. Voilà. Je pense que celle-ci, d'accord. Celle-ci, elle te plaît bien, celle-là. Elle me plaît bien, ouais. Elle me plaît bien. Alors vas-y. Alors voilà. Bon alors, on vous montre des cartes quand même. Jusqu'à maintenant, on vous a montré des cartes assez costauds quand même, assez musclées. Bon, alors on est avec le diable. Ok. Alors le diable, c'est pas mal parce que du coup, ah là là, le diable, c'est la magie, c'est les choses mauvaises, malveillantes, etc., etc. Alors qu'en fait, non. Fondamentalement, non. Le diable, en fait, ça peut créer quelque chose. Par exemple, dans le tarot, ça peut créer de la dépendance. Alors, on voit bien les personnages sont attachés, là, vous voyez. Ils sont bien attachés autour du cou, en plus. Donc, ça peut créer de la dépendance affective ou des addictions, hein, des drogues, des médicaments, etc. Donc, ça, c'est les côtés bien concrets. Mais alors, ce qui est intéressant avec le diable, c'est qu'il a les deux polarités, hein, féminine et masculine, dans une seule personne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ange androgyne, hein, parce que c'est un ange quand même. Hein. C'est un ange déchu, et voire même déçu quelquefois. Parce qu'il aurait peut-être aimé rester dans la lumière, mais non, il n'est pas resté dans la lumière. Écoute, s'il n'existait pas, il n'y aurait pas la lumière. Hein. C'est ça. C'est ça hein, qu'il faut savoir. En plus, parce que là, on est sur les approches un peu initiatiques, tous les deux. En fait, Lucifer, c'est le porteur de lumière quand même. Hein. Lucifer, hein, c'est... C'est grâce à lui qu'on peut voir la lumière. S'il n'était pas là, s'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas le bien. Et s'il n'était pas là pour nous montrer, ça pourrait pas fonctionner. Voilà, c'est pas dualiste, quoi. Alors, montre-nous la correspondance. Alors, nous, on a ça. On a Volperte. Il n'y a pas que celle-là, vous allez voir, mais Volperte, elle est vraiment... voilà. Et oui, je faisais remarquer tout à l'heure les ailes de... Voilà, il y a les ailes derrière qui est un peu comme des ailes de chauve-souris ou de vampire, enfin vampire, l'animal, hein, je parle. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est à peu près la même symbolique, c'est-à-dire que, en fait, le diable, il est créatif quand tout se passe bien, quand tout se passe bien dans la vie de la personne. Si ça se passe un peu moins bien, on est dans des addictions, des tentations, des dépendances à une personne ou une situation de vie, en tout cas. Et alors... Et c'est ce qu'on retrouve ici. Voilà, on le retrouve également. On le retrouve très très bien sur cette carte. Alors là, vous voyez bien que on a cette pauvre souris, ou ce pauvre rongeur, qui est totalement inerte, c'est-à-dire incapable de réagir, de réagir à cette espèce d'emprise, alors voilà, qui peut être des drogues. Là, on voit bien, ils sont incapables de réagir, ils sont même prisonniers au cou, comme ça, rattachés vraiment, au piédestal, là, qui est là, le socle. Et puis, ils ont les mains derrière, comme s'ils étaient attachés. Bon, après, on peut rigoler, hein. Alors, c'est pas sadomasochiste, mais presque. C'est un peu ça, c'est-à-dire... Et oui. Tout à fait cette conférence avec cette carte. Alors, par contre, on est sous Mercure, d'accord? D'accord. C'est la communication. Mercure, c'est la communication et c'est le dieu des voleurs aussi. Hein. Ah voilà. On retrouve tout ça. Hein. Parce que ça, dans toutes les planètes, on va pouvoir retrouver toutes ces choses-là. Donc c'est le dieu des voleurs. Donc la carte là, elle s'appelle Volperte. Bien sûr, on est totalement en perte de ses moyens et
de ses facultés quand on est avec une carte comme ça. Ben là, c'est pareil aussi, hein, c'est la perte ou le gain. C'est la perte si on est complètement dans la dépendance de quelque chose. Ouais. Donc, en fait, on risque de s'effondrer, de chuter, enfin, de chuter, bon, on peut se relever après, mais je veux dire, euh, si on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, on n'est pas autonome, on n'est pas libre, quoi. Non. Et voilà, et donc c'est la perte. Et Voilà. après, ben, effectivement, la perte ou le gain. Et donc là, le gain, l'argent compte énormément avec le diable, enfin toutes les choses matérielles. En Bah, tout cas. ici aussi. Parce que la carte qui vient après ça, je crois que c'est la carte argent. Alors là, pour le coup, ça c'est la carte numéro 20, Mm. Volpert, et la carte qui suit, c'est la carte argent. Voilà. Donc on est vraiment, on sent bien Oui. on sent bien en fait que le mage Edmond, on sent toute l'inspiration qu'il a eue avec Voilà. le tarot de Marseille, C'est ça, oui. c'est incontestable. Alors après, on a d'autres cartes hein, qui sont pas tout à fait dans l'imagerie, qui ressemblent moins que Volpert et le diable. Mais on a par exemple sur le symbolisme, l'interprétation, on a ennemi et trahison. Ça, c'est deux cartes aussi qui, c'est un peu différent. Alors Mars et la Lune, hein, l'intériorité qui va nous marquer l'intériorité, la suspicion, quelque chose qui ne va pas. Mais Hein. ça existe aussi dans le tarot, Oui. parce que en fait, là, bon, toi tu dis trahison, mais avec le diable, il peut y avoir trahison et manipulation. Exactement, Hein. voilà. Manipulation. On a trouvé des rapports assez. Parce que là, il peut y avoir de la manipulation des consciences, manipulation des esprits, des sentiments, des émotions, la trahison. Par exemple, si on est dans une histoire de couple, quel que soit le couple, il peut y avoir de la trahison, de la double vie, de l'adultère. Exactement. Là, par exemple, tu tires ces deux cartes en béline, bon, on a un peu de souci à se faire. Et ça, et celle-ci qui est hyper intéressante en fait, Ennemi, va vraiment nous parler de nous-mêmes en fait, et de cet ennemi que l'on peut être. Hein, nous sommes notre propre ennemi. Ouais. Oui, c'est bien montré aussi avec le diable. C'est-à-dire, en fait, on est notre propre diable, en fait. Voilà. C'est le diable, enfin, le diable est le bon Dieu, mais enfin, dans l'énergie du diable, en fait, en latin, c'est diabolus, ça veut dire diviser, la division. Donc, nous, dans notre vie, tous les jours, etc., ben, on peut être divisé. Voilà. Et on peut être divisé dans les choix à faire, dans les choix de vie. Est-ce que je vais aller vers l'argent? Est-ce que je vais aller vers le sexe? Est-ce que je vais faire les deux? Bon, voilà. On est divisé presque tout le temps, d'accord? Et donc, dans le symbole, alors c'est marrant parce qu'on a parlé de la maison Dieu, là c'est 15, pardon, voilà, là c'est 15, et la maison Dieu c'est 16, c'est juste après. Donc, une fois que je suis divisé avec le diable, ok, mais je vais essayer de me reconstruire avec la maison de Dieu, quoi. Bon, c'est pas gagné, hein, c'est un travail, Non, mais c'est la vie, c'est la vie, quoi. en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le long de notre vie, on est toujours aux prises avec ces deux polarités qui font que grâce à ça, on existe et que tout existe. Et moi, il me semble qu'à un moment donné, c'est très intéressant d'avoir cette prise de conscience. Exactement. Ça va pas changer. De toute façon, les choses, on est éphémère hein, sur Terre. Je veux dire, ça changera rien. Et c'est un enseignement qui est donné, que ce soit avec le Béline ou avec le tarot, enfin symboliquement, c'est sur l'interdépendance des choses, chaque chose est reliée, et l'impermanence, c'est-à-dire ça dure pas. Voilà. Non. Et l'intérêt qu'on a de comprendre ça, parce que justement, quand on va être désincorporé, quand ce corps donc qui va partir parce que il faut le renouveler, et tant mieux, et c'est bien, et c'est super, et bien à savoir que bon ben voilà, on est dans cette roue, on regardera ça après. La roue, la roue
on regardera. Mais c'est intéressant dans ce schéma, déjà. là. Déjà, on peut voir là, en fait, qu'il y a beaucoup de similitudes. Après, ce qui peut différer, enfin, ce qui diffère, c'est l'interprétation, quoi. Mais dans le, comment dire, dans le chemin Dans la initiatique, construction, dans la ouais. construction symbolique et dans le chemin initiatique, il y a beaucoup de similitudes, ça c'est clair. Exactement. Après, bien sûr, hein, mais ça, on le fera dans une autre vidéo, Oui, parce que là, oui. on va arrêter. On verra que c'est la personne, hein, il y a la cartomancie, Ah oui. c'est ce qu'on est en train de faire, là, on parle de cartomancie, puisqu'on est vraiment en train de d'expliquer, de parler d'un chemin initiatique, mais il y a aussi la voyance, et ça, c'est ce qui va faire que l'interprétation d'un jeu sera différente avec Tout à Gilles fait, oui. ou avec moi, sur une même, peut-être un même tirage. Bien sûr, l'essence sera la même, c'est-à-dire le profond sera le même. Hein. Il ne va pas dire tiens c'est super et moi je ne vais pas dire tiens c'est pas Non, bien. non. Voilà, mais on aura une façon d'amener la chose totalement chacun personnelle. L'interprétation. Et après, c'est vrai que les symboles peuvent être les mêmes. Bon, si on prend ceux qui sont vraiment très proches, c'est-à-dire au niveau de la maison de Dieu, par exemple. Mais comme là, ça se décline en 3 cartes et moi, ça se décline en une seule, si vous voulez. Donc, moi, je vais être obligé de, comment on pourrait dire, de faire une synthèse de ce qu'il y a dans le Béline en 3 cartes. Je vais être obligé de le mettre en une seule, moi. Donc, par exemple, j'ai été obligé, si je vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment très, très difficile pour la personne, je vais être obligé de lui dire, mais avec juste ça, quoi. Voilà. Oui. Donc là, je vais travailler effectivement avec les intuitions, les perceptions, etc. C'est très intéressant. En fait. Oui. Ouais. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à tous et puis à très vite hein, pour la prochaine vidéo. Bye bye. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? La prochaine fois, on continuera sur cette lancée. Hein. On fait peut-être des Alors, tirages. on vous proposera des tirages. Donc, par exemple, Marie fera un tirage, admettons, de 3 cartes. 3 cartes avec le Béline. Alors, pas forcément celles qu'on a vues, d'autres qu'on n'a pas vues encore. Puis moi, je ferai un tirage de 3 cartes avec le tarot. Bon, sur le même sujet, on prendra un sujet commun. Voilà, un sujet, un thème en tout cas. Et on l'interprétera. Voilà. Voilà, on vous mettra toutes les coordonnées. Nous allons mettre en place une page Facebook, tous les deux. Voilà. Vous allez pouvoir intervenir, nous poser des questions. Et enfin, tout sera expliqué. Donc. Voilà, donc vous aurez 2 voyants pour le prix d'un. Super. Alors, on vous dit à bientôt, prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous. Au revoir.